Regardez cette finesse, 5,8 mm d'épaisseur, c'est le nouveau smartphone ultra fin de Samsung. On l'a pris en main, c'est le Samsung Galaxy S25 Edge et on a une grande question, pourquoi faire? Pourquoi faire? Après des mois et des mois de teasing, Samsung lance enfin son Galaxy S25 Edge, on sait tout dessus. Donc je voulais vous proposer un petit peu un tour d'horizon et surtout vous donner mes premières impressions parce que bon, il y a quand même des choses à dire. Bon alors je l'ai dit, 5,8 mm d'épaisseur, c'est le Samsung le plus fin jamais lancé. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir un smartphone ultra fin en main? J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas tant la finesse qui m'impressionne que la légèreté. Le téléphone il pèse seulement 163 grammes et ça j'avoue c'est plutôt agréable en main. Alors c'est notamment dû à la finesse, on a aussi un cadre en titane qui permet cette légèreté. Et du coup ça c'est le truc je pense que j'apprécie le plus sur ce S25 Edge. Maintenant la finesse, c'est sympa, franchement c'est très beau, il y a un côté raffiné, il y a un côté qualité, mais je peux pas dire pour l'instant que je suis en mode conquis absolument. On va voir quand même le test de la poche, évidemment il va être réussi. Voici le S25 Edge qui va se glisser dans ma poche, waouh! Je ne le sens plus. Et finalement, c'est ça l'intérêt numéro 1 en termes de praticité pour un smartphone ultra fin, c'est de le ranger facilement dans sa poche. Au-delà de ça, oui, la prise en main est cool, oui, le téléphone est de qualité, mais je pense pas non plus être face au game changer qu'on nous a annoncé. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais quand j'ai posé la question à Samsung, ils m'ont dit il y a une vraie demande du public. Les gens, selon Samsung, ne veulent pas forcément un smartphone plus petit qu'on pourrait utiliser à une main et pourtant ça c'est quand même des choses que j'entends vraiment autour de moi et même dans les commentaires de YouTube ou les commentaires de nos articles. Mais selon Samsung, non, les gens ils veulent quand même garder un grand écran, ici 6,7 pouces comme le S25 Plus. Et pourquoi un grand écran? Et bien surtout pour avoir une bonne immersion dans ce contenu. Du coup je pense aux films, aux séries. Sur un plus petit écran évidemment c'est un peu moins agréable, sur un écran 6,7 pouces c'est plus confortable. Bref, pour résumer, ce S25 Edge il promet un smartphone léger, fin, agréable en main, mais qui vous garde quand même un grand écran. Encore une fois, je suis pas sûr que c'était le meilleur pari, mais l'avenir nous dira. Pour que vous vous rendiez compte de la finesse, j'ai pris pêle-mêle un S25 Ultra pour le comparer. On voit que le S25 Edge est quand même beaucoup plus fin. Normal, j'ai envie de dire. J'avais un 16E aussi, un iPhone 16E sous le coude. Voilà ce que ça donne. Toujours beaucoup plus fin pour le S25 Edge. Et je me suis aussi débrouillé le dernier pliable de Huawei. Alors là, quand il est déplié, forcément, le pliable est plus fin. Mais replié, par contre, on retrouve l'argument finesse côté S25 Edge. Bon, dans un smartphone ultra fin, on se pose forcément la question de l'autonomie. Alors qu'est-ce que ça vaut avec ce Galaxy S25 Edge? Et bien avant de vous répondre, j'aimerais juste rappeler que ces dernières années, il y a quand même plusieurs marques qui nous ont prouvé qu'on pouvait mettre de grosses capacités de batterie dans des châssis très fins, notamment sur les smartphones pliables, grâce à une technologie qui s'appelle le silicium carbone. Donc forcément, quand on voit le S25 Edge, on se dit Samsung a saisi l'opportunité et a intégré une batterie silicium carbone dans ce design ultra fin pour avoir une grosse capacité. Je suis désolé, c'est pas le cas. Ici, on a une batterie classique avec une capacité assez modeste de 3900 mAh. Comparé à un S25 Ultra, par exemple, qui a 5000 mAh, on a une grosse différence. 3900, ça risque d'être un peu juste. Maintenant, il y a deux choses quand même que Samsung va préciser pour nous rassurer. D'une part, c'est que dans leurs tests menés en interne, ils ont pu atteindre les 24 heures d'autonomie en lecture vidéo sur une seule charge. Et d'autre part, ils mettent en avant beaucoup d'optimisation à la fois sur l'efficacité énergétique de la puce, on y reviendra un peu plus tard, et sur la bonne gestion de la dissipation de chaleur. Sur cette question de l'autonomie, évidemment, il nous faudra un test complet pour vous faire un retour éclairé. Pour le moment, moi, je reste juste un petit peu dubitatif. J'ai envie de croire aux arguments de Samsung, mais voilà, quand je vois un smartphone aussi fin, je me dis est-ce qu'il va tenir dans le temps ou est-ce qu'on va se retrouver avec une batterie vraiment trop limitée? On retiendra aussi que Samsung rate peut-être une petite opportunité sympa d'utiliser les batteries silicium carbone sur ce S25 Edge. Donc beaucoup de gens retiendront finalement qu'on a une batterie classique sur un smartphone ultra fin et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Maintenant, ce Galaxy S25 Edge, c'est un membre à part entière de la famille S25, donc le haut de gamme de Samsung et ça, on le voit vraiment très clairement. On a, comme je l'ai dit, un cadre en titane, donc sur le feeling en main, c'est hyper appréciable. Le dos en verre, il est mat et ça, moi, j'ai toujours adoré. À l'avant, on a ce qui se fait de mieux chez Samsung en termes d'écran avec de l'AMOLED, une diagonale 6,7 pouces, une définition Quad HD+, un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 120 Hz et une luminosité max qui nous est promise à 2600 nits. Franchement, sur ça, on sera très bien. À l'intérieur, sur la puce, il n'y a pas de compromis non plus. Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Alors, je rappelle que c'est du coup la meilleure puce de Qualcomm en 2025 et qu'elle est optimisée pour les usages des Galaxy S. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de performance brute, mais plutôt des optimisations, notamment sur les fonctions liées à l'intelligence artificielle. Cette puce, en plus, elle est associée à 12 Go de RAM et on a 256 ou 512 Go de stockage selon la configuration qu'on choisit. Je vous ai parlé de l'IA, c'est un point important aussi mis en avant par Samsung parce qu'ici, on a One UI 7, l'interface basée sur Android 15 et toutes les fonctions Galaxy AI que vous pouvez imaginer en 2025
Ce qu'on avait sur un S25 Ultra par exemple, un S25 ou un S25 Plus, on l'aura aussi sur le S25 Edge. Et là, je vous invite à regarder notre vidéo en janvier sur One UI 7 et toutes ces fonctions-là. Mais pêle-mêle, je peux évidemment vous citer du coup la retouche photo par IA générative, l'assistant pour la traduction, que ce soit en discussion, en face à face ou au téléphone. On a aussi l'assistant pour la transcription, pour le résumé de prise de notes, etc., etc. Tout y est. Mais si vous êtes attentif depuis le début, vous voyez que pour un S25, il manque peut-être quelque chose ici, non? Et oui, le Galaxy S25 Edge n'a que 2 caméras à l'arrière. Il faut savoir en effet qu'intégrer une caméra dans un smartphone, ça prend de la place. Alors ici, pour remédier à ce capteur en moins par rapport à un S25 ou S25 Plus, on n'a pas de téléobjectif ici. Ils ont mis le meilleur capteur photo de Samsung, celui qu'on a sur le S25 Ultra. Du coup, c'est un capteur de 200 mégapixels. Et avec celui-là, on peut avoir un zoom numérique x2 que Samsung promet en qualité optique. Bon, ça, on commence à y être habitué. Apple utilise le même type d'argument. Ça veut dire que le zoom x2 numérique est bon, pas de souci là-dessus. Mais quand même, rappelons-le, du zoom optique, c'est physiquement mieux que du numérique. Sur ce S25 Edge, on a aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels à l'arrière et à l'avant pour les selfies, c'est aussi du 12 mégapixels. Et pour vous donner un aperçu de ce que peut faire le Galaxy S25 Edge en photo, j'en ai pris quelques-unes. Voilà, c'est cadeau, on a fait nos touristes loin de la Tour Eiffel. Et bon à savoir, sur la charge, ne vous attendez à rien de fou, on a du 25 watts en filaire et du 15 watts en sans fil. Bon, il est temps de se demander maintenant, ce Galaxy S25 Edge, il est pour qui? Parce qu'il faut quand même le savoir, il a un positionnement haut de gamme, on est à 1249 € pour la version de 256 Go et à 1369 € pour celle de 512 Go. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est au-delà du prix officiel du S25 Plus et en dessous de celui du S25 Ultra. Et bien je dirais que ce Galaxy S25 Edge, il est pour toutes les personnes qui veulent un smartphone Samsung haut de gamme avec les principales caractéristiques qui font que c'est du haut de gamme et qui mettent le design et le raffinement du design vraiment en top priorité dans leurs critères d'achat, quitte à avoir du coup quelques compromis comme on l'a vu, un peu moins de polyvalence parce que pas de téléobjectif pour des zooms optiques et une batterie de seulement 3900 mAh. Donc évidemment nous, pour décortiquer tous ces choix, ces compromis que Samsung a pu faire sur ce Galaxy S25 Edge, il nous faudra un test complet qu'on diffusera dès qu'on peut sur notre chaîne évidemment. Bon, maintenant quand même la question subsiste, est-ce que ce public que vise Samsung, est-ce qu'il est vraiment important en termes de nombre? Parce que je reste quand même assez convaincu que les gens préféreraient des innovations côté batterie, côté autonomie, donc peut-être avec du silicium carbone comme on l'a dit, soit pour un smartphone fin avec la même autonomie qu'un smartphone classique, soit un smartphone qui reste épais mais avec une autonomie qui défonce tout. Moi en tout cas, c'est plutôt sur ça que j'aurais été le plus enthousiaste et j'ai l'impression aussi que les personnes autour de moi sont d'accord. Maintenant, si ça se trouve, je vis dans ma bulle et vous allez me dire en commentaire, non, la finesse, c'était vraiment la meilleure innovation que Samsung pouvait faire. D'autant plus aussi que je me rends bien compte que ça a l'air d'être la nouvelle tendance du marché, vu qu'on parle aussi d'un iPhone 17R avec la même philosophie qu'Apple préparait pour le second semestre de 2025. Donc, ça se trouve, c'est moi qui suis à côté de la plaque, hein. Dites-le moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Frandroid et à nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux. On est notamment très présent sur Twitch où on stream tous les jours. On vous retrouve là-bas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.